Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien du jour. Les politiques ont toujours dit se soucier de la jeunesse dans les différents discours qu'ils tiennent. Loin de les laisser gouverner au nom de la jeunesse, sans la jeunesse, certains jeunes sont de plus en plus appelés, ont de plus en plus l'opportunité d'être appelés aux côtés des politiques. Une consécration de leur militantisme peut-être. Que deviennent alors les valeurs qu'ils portaient jusque-là? Leurs convictions d'hier pour lesquelles ils appellent des changements, ils appelaient des changements, sont-elles les mêmes lorsqu'ils se retrouvent plus près des décideurs? Jeunesse en politique, quelle plus-value pour la démocratie? C'est le sujet qui nourrira cet entretien pour lequel je reçois Mathieu Koko, jeune acteur politique. Mathieu Koko, bonjour. Bonjour, Saturnin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je disais, jeune acteur politique, vous avez l'opportunité aujourd'hui de servir avec, en tout cas, d'avoir l'oreille attentive de certains parmi ceux qui nous dirigent aujourd'hui. On vous a vu hier appeler à des changements. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez les mêmes choses de la même manière? D'abord, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter donc à nos téléspectateurs les meilleurs vœux et dire aussi que nous sommes actuellement en train d'apprendre, sinon à l'apprentissage, aux côtés donc de certains leaders politiques, comme vous venez de le dire. Il faut dire que la jeunesse a toujours eu cette fougue de voir les choses changer, et c'est ce qui justifie d'ailleurs son engagement en politique. Et quand vous le voyez un peu partout dans le monde, les grandes luttes politiques, les grands progrès politiques ont été portés par la jeunesse. Dire que si la façon dont nous voyons les choses hier, si nous les voyons encore de la même façon aujourd'hui, vous savez, l'homme est appelé à chaque fois à grandir et puis peut-être à ne plus peut-être voir les choses de la même façon. Mais s'agissant donc des questions de développement, s'agissant donc des questions de modèle politique, nous continuons toujours de voir les choses de la même manière. C'est dire par exemple que si nous avons combattu tout le temps pour dire il faut que les ressources de l'État soient bien gérées, nous n'allons pas changer par rapport à cela, parce que la conviction en allant en politique, c'est de permettre en réalité à ce que le plus grand nombre puisse être pris en compte donc dans les programmes de développement, et surtout beaucoup plus les jeunes. Et aujourd'hui, il faut dire aussi que avant que la jeunesse n'accède donc à des postes de responsabilité, il y a forcément des étapes qu'il faut emprunter. Il ne faut pas être un parvenu donc à des postes de responsabilité. C'est aussi l'esprit du militantisme qui encadre à un moment donné donc cette jeunesse qui accède donc à des postes de responsabilité. Il n'y a pas de raison de changer une fois étant aux affaires. Cela ne veut pas dire que c'est impossible. Quand on est aux affaires, on voit les choses autrement, qui est vérité au-delà des Pyrénées, dira-t-on. Quand on n'est pas encore au pouvoir, on a la critique facile. Mais une fois au pouvoir, on se rend compte peut-être que les dirigeants d'hier qui agissaient d'une certaine manière et qu'on les critiquait, ont peut-être d'une manière ou d'une autre raison. Non, il faut toujours dire que on dit souvent que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Une chose est de penser les choses telles qu'on on les voit. Une chose est de dire ce que nous pensons. Nous voyons déjà en Afrique, si vous voyez la dernière fois en Tunisie, les jeunes ont pratiquement repris. Or, c'est cette jeunesse qui a porté la révolution. Pourquoi la révolution n'a pas porté donc les fruits escomptés donc lorsqu'il menait la révolution il y a 10 ans? Le printemps arabe, un peu partout, c'est la même chose. Et donc, le vrai problème en réalité, c'est ce que vous portez. Est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est l'esprit du militantisme? Le programme est souvent porté par des partis politiques. C'est pour cela qu'il ne faut pas que nous essayons de faire porter à la tête de nos pays ou bien de nos institutions des individus qui sont sortis de nulle part. Il faut vraiment que ça soit des partis politiques, et à partir du moment où les partis politiques portent donc ces responsables-là, ils sont encadrés, ils ont des référents, ils savent où ils vont et ils sont interpellés lorsque ça ne va pas, parce qu'il doit avoir forcément une ligne qui doit être suivie par les acteurs politiques, qu'ils soient jeunes ou tout acteur politique qui doit accéder donc à des postes de responsabilité. Parce que la politique par excellence, c'est la gestion donc des affaires publiques. Alors lorsque les affaires sont publiques, donc ce qui veut dire que c'est être
vous devez agir pour profiter au plus grand nombre. Donc, dire que quand on voit les choses d'une façon avant d'accéder au pouvoir, on ne les voit pas de la même façon, je ne crois pas. Tout simplement, cela ne peut se réaliser, comme vous êtes en train de le dire, lorsque ce n'est pas porté par un programme, lorsque ce n'est pas porté par une institution qui peut être normalement un parti politique qui a un programme et qui vous demande donc de contribuer donc à son exécution. Vous n'avez d'autre choix que de faire tel qu'ils l'ont pensé, tel que c'est conçu. Mathieu Koko, que répondez-vous aujourd'hui, par exemple, à des jeunes comme vous qui ne sont pas appelés aux côtés de ceux qui nous dirigent et qui vous font des critiques par rapport à votre position d'aujourd'hui sur des sujets sur lesquels vous partagez le même point de vue hier? Oui, c'est normal. Vous savez, on dit souvent que lorsque vous n'êtes pas là, on pense toujours que cela ne se fait pas bien. Et on pense toujours que c'est lorsqu'on est là que ça va bien se faire. D'abord, lorsque vous accédez, vous arrivez à prendre le pouvoir, tout le monde ne peut pas se mettre à gérer les affaires publiques. Donc, il y a forcément la compétence, il y a forcément certaines personnes qui seront appelées donc, pour exécuter ces tâches-là. Et comme je viens de le dire, ce qui est pensé dans la rue ou bien ce que les gens pensent que nous avons dit, oui, quand on va prendre le pouvoir, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut forcément organiser et les faire. Et certaines personnes peuvent se dire que ça prend du temps pour venir. Non, on n'a pas dit ça, non, on n'a pas dit ça. Il y a des réalités que lorsque vous êtes à l'œuvre, vous ne pensez toujours pas faire les choses. Vous ne pouvez toujours pas faire les choses comme vous les pensez. Il y a beaucoup qui pensent que tant qu'eux, ils ne sont pas aux affaires, tant que ce n'est pas eux qui sont sur le terrain, c'est que le jeu ne se joue pas bien. Et il faut forcément qu'ils soient là. Je vous donne l'exemple, par exemple, du président Patrice Talon. Quand il est venu aux affaires, beaucoup s'attendaient donc à ce qu'il balaie tout ce qui était là pour amener donc ses militants. Et voilà ce qu'il n'a pas fait. Donc, ça a créé forcément des grincements dedans. Ça a fait aussi que beaucoup de personnes sont mécontents et pensent que ce n'est pas ce qui devrait être fait. Et quand les autres venaient, ils balayaient tout le monde. Mais pourquoi lui ne l'a pas fait? Donc forcément, ce que nous pensons en militant, en œuvrant, n'est pas forcément le programme. Ce n'est pas forcément le programme du parti qui s'apprête à prendre le pouvoir. Vous allez dire que non, que ceux qui étaient là étaient des gens proposés peut-être par lui pour l'ancien régime. Ce n'est pas vrai. Parce que 80% de ceux qui sont aujourd'hui en train de travailler dans les ministères, qui portent l'administration donc des ministères, sont des gens qui ont servi l'ancien régime. Donc, on peut dire tout simplement que la jeunesse est au début et à la fin de toutes les luttes de progrès en politique, mais participer à la gestion de la chose publique reste encore à être amélioré parce que beaucoup de jeunes ne sont pas vraiment aux affaires. L'une des questions sur laquelle vous étiez très opposé à l'ancien régime, c'est sur des questions de liberté, sur des questions de démocratie. Sous l'actuel régime, des choses qui se faisaient hier se font aujourd'hui de plus belles. Mathieu Koko, aujourd'hui, comment réalisez-vous quand vous voyez un jeune qui porte des causes aujourd'hui, des causes que vous avez portées hier, être jeté en prison, arrêté par... Non, qu'est-ce que vous lui dites? écoutez, Quel regard nous avons toujours eu de la mesure dans tout ce que nous avons eu à faire durant tout ce temps où le combat était vraiment rude. Vous le savez très bien que les libertés étaient très bien menacées. Sous le régime du président Patrice Talon, aucune manifestation publique n'a été réprimée dans le sang. Ça, je peux vous le dire parce que... On vous donne l'exemple des législatives. Non, du tout pas. Ce n'était pas une manifestation. Ce n'était pas du tout une manifestation pacifique, tout ce qui s'est passé pendant les législatives, parce que ceux qui s'opposaient aux hommes en uniforme étaient aussi armés d'essence, de feu, de gourdins. Ça, c'est la version de ceux qui non, mais vous avez vu, ça tu n'es que des gens ont brûlé des maisons, des privés. Vous avez vu que des gens ont brûlé des véhicules, des privés. Vous avez vu que des institutions ont été cassées. Nous, on n'a jamais fait ça. D'accord? Des mouvements sont même interdits aujourd'hui. Oui, non, du tout pas. Des lois qui ont été prises non, des mouvements, non. Moi, je ne connais pas des mouvements qui soient interdits. La dernière fois, j'ai vu des gens marcher, des femmes ont marché, des gens ont fait des manifestations. Mais ce qui s'est passé de l'autre côté, c'est que même les syndicats, même des travailleurs ou bien la société civile, pour organiser une simple marche, ça a été réprimé dans le sang à la Bourse du Travail. Vous le savez très bien. Donc, ce sang a été traité plus tard de sang de mouton. C'est de cela, c'est ce que nous avons combattu. Aujourd'hui, nous
On a toujours lutté pour ça et je crois que le président Patrice Talon a compris, jamais une marche pacifique ne sera réprimée. Une marche pacifique où les participants ont les mains nues ne sera réprimée. Et je ne pense même pas que cela se réalisera encore une fois sous nos cieux parce que beaucoup de choses ont profondément changé. Mathieu Koko, j'allais vous demander, c'est pas évident que tout ce que vous pensez soit admis par les gouvernants actuels. Est-ce que les jeunes, on les écoute aujourd'hui? Est-ce que les jeunes, on leur est attentive? Est-ce que tout ce que vous dites, ça passe au niveau des formations politiques? Ou est-ce que vous êtes là, vous ne pouvez pas grogner, par solidarité pour l'équipe? Vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe à l'intérieur des partis politiques. Ça grogne beaucoup et ça se discute aussi. Mais vous ne pouvez pas être campé sous votre position et dire que bon, voilà, c'est vous qui devez, c'est ce que vous disiez qui allait se passer ou bien voilà, votre opinion peut ne pas être la meilleure. Et lorsque les débats et tout va se faire, le consensus doit s'installer et puis vous devez donc lâcher certaines choses auxquelles vous tenez beaucoup. Il faut tout simplement comprendre que la jeunesse a besoin aujourd'hui de faire preuve de beaucoup plus d'efficacité et surtout de beaucoup plus de bonne foi pour que nous gagnons beaucoup plus la confiance de nos dirigeants. Lorsque nous avons la chance d'accéder donc à la gestion de la chose publique, faisons-le bien, faisons-le en sorte qu'on puisse nous faire beaucoup plus confiance pour qu'on puisse nous accompagner beaucoup plus à aller plus en avant. Je crois que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Au sein des discussions, la jeunesse a sa voix, la jeunesse est représentée au sein des instances donc, de nos différents partis et je crois que à partir de ce moment-là, nous espérons que cela porte vraiment nos voix. Mais ce n'est pas forcément ce que nous pensons qui sera la meilleure. Dès que nous le pensons, on va l'exposer, les études seront faites parce que c'est au nom du plus grand, c'est pour le plus grand nombre que nous le pensons. Et il faut vraiment que ceux-là soient d'accord avec ce que nous proposons pour eux. Mathieu Koko, je rappelle, vous êtes acteur politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur cet entretien du jour qui analysait la participation des jeunes à la chose politique. Quelle plus-value cette participation apporte à la démocratie, puisque la démocratie fait partie de la bonne gouvernance, à la bonne gouvernance aussi en général. Encore une fois, merci Mathieu Koko. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour cet entretien du jour. Merci pour votre attention. Le programme se poursuit sur SICA TV.